que de payer. Et Mais là, moi, vous je dis qu'on arrêtera. fort bien la situation. Les Mais mesures... comment on la change? Bien. Alors, il y a deux choses. J'ai dit au niveau du pays comment on s'y prend, où il faut aller chercher l'argent. Ensuite, nous sommes la France. La France. Donc nous allons voir nos partenaires. Nous discutons avec eux et nous leur disons, si les gens élisent le Front de gauche, nous dirons, écoutez, nous avons reçu un mandat des Français qui ne correspond pas au traité de Lisbonne. Nous en sommes conscients, notre pays a signé le traité de Lisbonne. Par conséquent, nous demandons pour la France opt-out, c'est-à-dire la capacité de sortir d'un certain nombre de dispositifs. Et nous vous proposons... Et de l'euro aussi? De l'euro, c'est une autre paire de manches. L'euro est à nous aussi. Vous me répondrez après. Oui, mais je veux terminer sur les moyens de faire. Et ensuite, nous proposons une batterie de mesures. Nous allons leur dire, écoutez, il y a moyen de faire autrement. Et on peut s'entendre là-dessus. Quand il y a quelques mois, par exemple, nous disions qu'on ne devait plus permettre un certain nombre d'activités aux banques. On nous a rayonné. Depuis, les États ont pris, alors c'est un peu technique, hein, l'interdiction des ventes à découvert. Bon, ce sont des mesures techniques. Je pourrais vous en citer 10. Bientôt, mon ami Jacques Généreux sort un livre qui s'appelle « Nous, on peut », j'ai fait la préface, où il y a toute une série de mesures. De mesures de simple bon sens qui visent à réduire le pouvoir des financiers et à augmenter le pouvoir des assemblées élues. Voilà, il n'y a pas besoin d'être superbement intelligent pour arriver à comprendre comment ça marche. Il faut miser sur les instances de régulation, FMI, mais d'une autre manière peut-être que ce qui est Europe, Banque Centrale Européenne, où il faut sortir du système et sortir de l'euro. Non mais sortir, ça dépend de quoi. Le FMI ne sert à rien. Parlons de l'Europe, c'est un sujet plus proche. Vous évoquiez le FMI, on parle de l'Europe. Naturellement, non. Sortir de quoi? C'est à nous. C'est nous qui l'avons créé. Pourquoi alors on va capituler, on va dire voilà, comme c'est là, ça nous plaît pas, alors on s'en va? Non, on va dire comme c'est là, ça nous plaît pas et on va changer. Et vous verrez. Tout en restant dans l'euro. Bah, vous êtes gêné par cette question? S'ils ont détruit. Pourquoi vous êtes gêné par cette question? Mais pourquoi? Sortir de l'euro. Mais parce que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas gêné. J'attendais la réponse. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas pour sortir de l'euro. Pardon, si vous aviez prévu les réponses en même temps que les questions, notre entretien va devenir difficile. Bon, il se passe pas si mal que ça, arrêtez. Oui. Hein. Non, il se passe très bien. Bon. Non, mais j'essaye de ne pas faire le raccourci. Vous savez, alors il y a ceux qui sont pour l'euro, donc ils savent tout, la Banque Centrale Européenne, le libéralisme, Madame Merkel et tout le reste. Et puis ceux qui sont contre, c'est Madame Le Pen, bravo, hurrah. Non, la vie est un peu plus compliquée que ça. Et moi, je compte sur la puissance de la France. J'ai été ministre et j'ai négocié avec mes partenaires, qui étaient à un moment donné dans une espèce de délire libéral sur l'école qui ne mène nulle part qu'à la destruction. J'ai proposé ce que j'avais à proposer. Et les bureaucrates étaient là, qui trouvaient ça un peu prétentieux, excessif, qui m'ont dit c'est l'arrogance française. J'ai dit oui, en effet, je suis français. Et nous sommes 64 millions. À l'époque, on était un peu moins. Et bientôt, nous serons 75. Donc ça mérite au moins que le nombre que nous sommes, qu'on nous écoute. Eh bien, figurez-vous que mes propositions, qui au départ étaient suivies par 4 pays, l'ont été à la fin par 12. Donc on peut convaincre. Je peux convaincre toute l'Europe, parlant au nom de la France, que le système dans lequel nous sommes nous conduit au désastre. Madame Ullmann, ma seule crainte, c'est qu'on n'arrive pas assez vite. C'est-à-dire qu'ils aient détruit avant l'Union européenne, qu'ils aient détruit avant l'euro et qu'on n'y puisse plus rien. Mais s'il s'agit de savoir quoi faire, oui, nous savons quoi faire. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Résumez-moi, si vous le voulez bien, pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est dur. Les grands thèmes, peut-être slogan, le mot est un peu... Bon, choisissez-le peut-être, de campagne. Ah, vous me donnez une magnifique occasion de dire ce qui me paraît essentiel. Mais nous n'avons plus qu'une minute. Hein, donc, bien, mais ça va aller très vite. C'est pourquoi j'ai parlé de slogan. J'ai parlé de révolution citoyenne, c'est-à-dire qu'il est temps que les citoyens exercent leur pouvoir. Nous allons refonder la République française, nous allons la refonder. Premièrement, nous allons changer ses institutions, à bas la monarchie républicaine. Deuxièmement, nous allons changer le système de partage de la richesse, c'est-à-dire le modèle social. Terminer la période où les uns prennent tout et les autres n'ont rien. Nous allons ramener le curseur du côté du travail. Troisièmement, nous allons changer la hiérarchie des valeurs qui sont à l'œuvre dans ce pays. Avec nous, c'est fini la concurrence libre et non faussée au-dessus de tout. Au-dessus de tout, le partage des richesses, la solidarité et le partage de la première des richesses. Madame Ullmann, le savoir. Quand on partage le savoir, quand on a une politique d'éducation, on prend le moindre môme, la moindre personne. Savez-vous qu'il y a 3 millions de personnes qui sont illettrées dans notre pays? Quand on prend en charge son peuple, la France a une puissance immense grâce à la ressource, l'intelligence. Donc il faut voter intelligemment puisqu'on a l'occasion de le faire. Et donc il faut que les autres acceptent de discuter avec moi. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité, le premier invité de la saison de C'est Politique, qui est maintenant terminée pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dimanche prochain comme d'habitude à 17h40 sur France 5. Merci de votre fidélité et très bonne semaine.